approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 88, tirée de Job au chapitre 10, du verset 8 au verset 12. Avant de lire, il y a cette question fondamentale. D'où vient l'homme? Quelles sont les origines de l'homme? Théorie de la création, théorie de l'évolution. D'où venez-vous? Dans le passage d'aujourd'hui, Job fait écho de la conception qui prévalait à son époque, ce que les gens pensaient de la création, pas seulement de la nature, mais aussi de l'homme. Voici ce que dit Job. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Job présente donc clairement Dieu comme étant le créateur. C'est-à-dire que la conception que l'on avait de l'origine de l'homme à l'époque de Job, c'était de voir Dieu comme étant le créateur de l'homme. Dieu donne donc aux hommes la capacité de procréer. Et c'est ainsi qu'on se multiplie, génération après génération, siècle après siècle. Mais médicalement, il y a le problème de la stérilité, l'incapacité pour certains d'entre nous de pouvoir procréer, de pouvoir être cet instrument utilisé par Dieu pour perpétuer la vie, pour multiplier la vie, les êtres humains sur la terre. Que faire face à ce problème? Déjà, il est important de savoir que c'est Dieu qui a donné la capacité de procréer. Et que, comme avec Anne, s'il ne décide pas d'ouvrir les entrailles, rien ne peut être fait. Mais comprenons que pour ouvrir les entrailles, lorsqu'on a eu quelques antécédents médicaux, quelques problèmes de santé, Dieu peut bel et bien utiliser des médecins. Oui, il est donc permis d'aller vers les médecins, la recherche médicale, ce qu'elle apporte, mais il ne serait pas sage d'aller vers des marabouts. Parce que, voyez-vous, souvent peuvent être des instruments de Satan pour mettre entre les mains d'un couple, d'un foyer, des enfants qui apporteront toute l'amertume du monde. En guise de promesse, c'est ce qui est dit dans le verset 12 du passage d'aujourd'hui. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ce verset nous dit que le Dieu créateur est également le Dieu protecteur.
Le Dieu créateur est aussi le Dieu protecteur. Il est donc suffisant. Qu'il soit donc tout pour nous, pour vous et moi. N'avoir que lui, ne compter que sur lui pour la protection. Nous remettre entre ses mains, nous attendre à lui, toujours et continuellement. Finissons par ces mots de prière. Merci Seigneur parce que tu es naturellement engagé à nous protéger. Tu es notre Créateur et nous voyons que c'est un privilège que de dépendre de toi. Ainsi apprécions-nous vraiment ta protection et tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions vraiment. Merci encore Seigneur. Nous ne pouvons pas te dire suffisamment merci. Accepte notre appréciation et notre gratitude. Au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.